Notre cœur, c'est un soleil. Quand tous ces filaments sont reconnectés, vous brillez. Et vous êtes dans la lumière, et vous êtes dans votre corps. Et votre corps, c'est la plus grande protection que vous ayez sur cette terre. Quand vous incarnez, vous habitez votre corps, vous n'avez rien besoin de porter sur vous, pas de cailloux, pas de cristaux, pas de machin. Ok, c'est sympa, mais vous n'avez besoin de rien. Les gens, ils peuvent vous envoyer des projections, de la merde, de la jalousie, de la méchanceté. Ça rebondit parce que vous rayonnez l'amour et la joie. Pour approfondir ce thème, retrouvez le lien des ateliers en description de cette vidéo. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour cette soirée sur le canal de l'âme. Je suis Muriel et je suis vraiment ravie de vous accueillir et d'accueillir également ce soir Karine Zaitoun. Bonsoir Karine. Bonsoir Muriel, bonsoir à tous. Ça se voit que t'es ravie parce que t'es radieuse. Ouais, t'es radieuse, t'es belle, tu souris et tout, c'est hyper agréable. Écoute, c'était extrêmement transformateur. Non, mais ça fait plaisir les gens qui sourient, ça fait. Moi, j'adore. Je préfère de voir quelqu'un qui rayonne, qui sourit. Tout de suite, bah, ça t'ouvre en fait, tu vois. Merci beaucoup. Merci à toi. Super agréable. Merci. Et bienvenue à vous toutes et à vous tous pour ce super moment avec Karine ce soir qui va nous parler, qui va nous apprendre ou nous réapprendre à nous ancrer dans le présent. Alors, j'ai quelques petites questions à vous poser. Est-ce que vous savez ce qu'est vivre dans le présent? Est-ce qu'il vous arrive de perdre pied et de vous sentir complètement dispersé? Ou alors, est-ce que vous courez après le temps? Est-ce que vous avez du mal à concrétiser vos idées? Est-ce que votre mental est plus bruyant que votre cœur? Est-ce que vous êtes souvent dans la lune? Ou est-ce que c'est compliqué pour vous de dire non? Alors, si vous vous reconnaissez dans cette description, eh bien, ce soir, vous êtes vraiment au bon endroit. Et Karine va nous donner tout plein d'astuces. Et puis, elle va nous inviter aussi à des ateliers, mais cela, on le verra en toute fin de conférence. Donc, en attendant ce moment, je vous invite à me dire dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et Karine, le temps des retours de chacun et chacune, eh bien, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter aux personnes qui te découvrent pour la première fois ce soir? Et encore une fois, bienvenue sur l'antenne. Oui, merci Muriel. Eh bien, donc moi, je m'appelle Karine. Je suis hypnothérapeute, je suis, on va dire, femme médecine. Je fais des soins chamaniques avec le son, avec la voix. Et je guide les personnes qui viennent vers moi pour les aider à avancer, pour les aider à se libérer, on va dire, de leurs blessures du passé, des charges qu'ils portent, pour pouvoir avancer et puis s'accomplir, faire ce pourquoi ils sont venus. Moi, c'est ça ma mission, c'est d'amener les gens à trouver le pourquoi ils sont ici et justement les libérer des entraves qui les empêchent de réaliser leur mission d'incarnation. Alors ce soir, la conférence s'appelle Ancrage et protection. Vivre dans le présent, ici et maintenant, ça veut dire vivre dans le moment présent, c'est-à-dire ne pas se projeter dans le futur. On peut avoir des projets, bien évidemment, rêver à plein de choses, mais le plus important, c'est de savoir que c'est aujourd'hui qui construit demain. Donc, si aujourd'hui, je peux créer des choses qui vont faire que je vais attirer à moi ce sur quoi attirer à moi les désirs que j'ai dans mon cœur, et bien évidemment, ça va arriver. Mais si je suis tout le temps dans des projections de demain, mais qu'aujourd'hui, je suis rattrapée par mon passé parce qu'il y a des peurs qui m'empêchent d'être libre, bah, finalement, je ne peux pas co-créer. Donc, ce qui est important, c'est un petit peu comme un élastique qui nous tire toujours en arrière. Moi, j'ai souvent remarqué que les gens me disent « Ah, mais moi, j'aimerais bien faire ça, mais ça vient jamais, etc. » Parce que la personne, elle va souvent être rattrapée par les choses du passé, parce qu'il y a eu des événements qui ont fait que la personne a été déçue ou n'y croit plus, elle veut des choses, mais en fait, il y a
tout plein de croyances, de peurs qui vont faire qu'en vrai, ces choses qu'elle aimerait voir arriver vers elle ne se manifestent pas parce que elle a fermé par exemple son cœur, donc en fait parce qu'elle a peur d'être trahie, parce qu'elle a peur de plein de choses. Donc en fait, si le passé est toujours présent, je ne peux pas me projeter dans mon avenir. Pour pouvoir me projeter dans mon avenir, il faut que je sois libre des fils qui me retiennent en arrière, qui font que je suis tout le temps en train de me retourner pour dire oui, mais là, il y a eu ça, donc maintenant, non, c'est pas possible. Oui, mais voilà. Et plus on ferme, plus on a eu d'échecs, plus on a eu de blessures, et plus on va avoir tendance à vouloir se protéger, donc à ériger comme une sorte de mur, de carapace, qui va faire que la porte du cœur, ou de notre conscience, va être beaucoup moins ouverte. Donc on va prier, on va faire des demandes à l'univers, on va dire oh, j'aimerais bien que trouver un nouveau boulot demain, mais bon, j'ai beau faire des recherches, ça fonctionne pas, j'y crois, pourtant j'y crois, je pratique la méthode Coué et les choses ne viennent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour que les choses se manifestent, il faut déjà que j'y croie, mais surtout, il faut que la porte, elle soit ouverte pour accueillir. D'accord ? C'est un peu, je vais faire une métaphore, c'est comme si Muriel, je te dis, tiens, je vais t'inviter chez moi, j'ai trop hâte que tu viennes, je t'invite, et puis tu frappes à la porte, et bien je ne t'ouvre pas. Pourquoi ? Parce que j'ai la main sur la poignée et puis je fais de la résistance, quoi. Donc je ne t'ouvre pas. Donc comment tu peux venir chez moi si je ne t'ouvre pas la porte ? Et c'est pareil quand on prie Dieu, l'univers, enfin peu importe qui on prie, et qu'on demande par exemple à avoir plus d'argent ou ou un boulot ou un chéri, etc. et que ça ne vient pas, c'est parce que en fait, on s'en doute pas, mais on n'est pas ouvert pour recevoir. Et pour pouvoir ouvert pour recevoir, il faut être présent. Il faut être dans l'accueil. On est comme un réceptacle, en fait. Il faut pouvoir accueillir. Et si on regarde bien dans la vie, on est toujours plus en émission qu'en réception. On donne, on fait, on est toujours dans le mouvement. Mais est-ce qu'on arrive à prendre un temps pour s'arrêter, accueillir, s'ouvrir pour recevoir et faire le silence, en fait. En fait, on est tout le temps préoccupé. Donc, si on fait de demandes et que l'univers y répond, des fois, on les voit même pas, les réponses. On les entend pas ou on fait même pas gaffe aux signes. Parce qu'on est peut-être pas dans cet état de réceptivité qui fait que on va pouvoir recevoir. Donc, vraiment, c'est la présence à soi, c'est déjà accepter d'être dans cette écoute et cet accueil, mais pour pouvoir s'ouvrir, il faut lâcher certaines peurs qu'on a eu raison quelque part, on a eu raison de mettre ces protections à cause de ces peurs parce que ce sont nos garde-fous pour pas péter un plomb, par exemple. Et mais il y a un moment, ces peurs, si on ne les confronte pas et qu'on lâche pas prise, les choses, elles mettent du temps à venir. Et il y a des gens, par exemple, tout est tout le temps bloqué, quoi. Tout est tout le temps bloqué parce que il y a beaucoup de contrôle et ce contrôle, c'est comme un mur qui fait que personne ne peut rentrer. Il y a des gens, elles n'arrivent pas à s'abandonner parce qu'elles ont trop morflé, en fait. Donc, elles sont tout le temps en train de penser aux problèmes qu'elles vont avoir demain, en se rappelant ce qui s'était passé hier. Donc, elles sont soit dans une projection future, soit dans un retour dans le passé. Donc, le plus important, c'est vraiment d'arriver à être dans l'équilibre, au centre, pour pouvoir dire, OK, demain, c'est ça que je veux mettre en place et je vais le manifester parce que je suis avec des croyances positives, je sais que c'est possible et je suis surtout dans un état d'ouverture et d'accueil pour recevoir le meilleur. Donc, c'est vraiment important de se libérer des entraves que l'on a pour accueillir ça. Alors, c'est vrai que quand tu as fait la présentation, Muriel, tu disais, est-ce que ça nous arrive de perdre pied, etc., de se sentir dispersé
moi, j'ai remarqué que les gens qui ne sont pas, par exemple, ancrés, sont tout le temps en train de courir. Ou alors ils font 20 000 choses à la fois. Ah, je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça. C'est un peu comme si tu ouvres une porte, et puis une autre porte, et puis une autre porte, et ça fait plein de courants d'air, en fait. Et au final, ben, on ne termine pas les choses parce qu'on n'arrive pas à garder le focus et la concentration. Parce que quelqu'un qui est bien ancré dans son présent, qui est bien centré, il va faire une chose, il va garder la concentration et il va la faire jusqu'au bout. Et souvent, on a tendance à commencer quelque chose, à commencer une autre chose, et voilà. Et je vois des gens comme ça, ils sont complètement dispersés, et après, ça leur prend la tête. J'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à refaire, je sais plus où j'en suis. Parce qu'en fait, il y a un manque d'ancrage, et moi, l'ancrage, je le vois comme un peu comme si tu mettais une prise à la terre. Il manque la prise à la terre. Et si cette prise à la terre, elle n'est pas là, si on n'est pas bien dans son corps, dans ses pieds et enraciné, ben en fait, on se barre dans tous les sens, quoi. On est hier, on est demain, sauf ici au bon endroit. Et c'est vraiment aujourd'hui qui construit demain. Si aujourd'hui je suis dans la paix, dans la joie, dans la gratitude, je sais que tout va bien se passer, ben en fait, je vais aimanter ces choses-là parce que je serai dans un état de réceptivité. Par contre, si je suis dans des peurs, si je n'y crois pas, si je dis ouais, c'est la merde, de toute façon, ça marche jamais, puis ben effectivement, hein, l'univers va me montrer exactement le miroir de mes croyances et de ce que je projette. Donc, pour manifester, le plus important, c'est d'être dans une attitude, oui, d'ouverture, de positive attitude, de présence à soi-même. Et je le répète, pour moi, c'est important de dire ça, c'est que être ancré, j'entends trop de fois, oui, être ancré, c'est voilà, je vais marcher dans la nature, je vais me connecter à la terre, je vais prendre un arbre dans mes bras. Ouais, c'est bien, mais enfin, si tu as toujours tes problèmes qui t'envahissent, le moment où tu vas aller dans la nature, ça va te faire du bien, ça va te faire un petit bol d'air, tu vas marcher pieds nus, ça va être chouette. Mais toi, avec toi-même, si tu as toujours tes problématiques qui te ramènent dans le passé, le désancrage, il se refait tout de suite. Hein. Enfin, l'ancrage, il n'est même pas là. C'est comme une sorte d'illusion. Moi, je parle d'un ancrage durable. Et tant qu'on ne travaille pas sur nos blessures intérieures, sur nos entraves, sur nos peurs, c'est comme si tu mets une prise de courant, elle va relâcher direct, au moindre truc. Elle va tenir à la terre, elle va vraiment tenir cette prise quand le machin qui l'empêchait de bien se brancher va être parti. Et ça, c'est tout ce qui est en rapport avec nos émotions, nos mémoires, nos peurs, etc. C'est vrai que quand on n'est pas ancré aussi, on a tendance à être dans la lune, à bâiller aux cornelles. On se dit « Ah, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. » Oh, la flemme. Tu vois, je rêve. Moi, par exemple, quand j'étais à l'école, j'étais une enfant très, très lunaire, très, très rêveuse. Et à chaque fois, je me souvenais d'une prof de géo, elle disait toujours « Alors, mademoiselle Zetoun, qu'est-ce que je viens de dire ?» En fait, j'écoutais pas. J'écoutais, mais j'entendais pas. J'étais dans mes sphères. Déjà, ça me gonflait complètement les cours de géo. J'aimais pas ça. Et la prof ne m'intéressait pas. Donc, j'étais beaucoup mieux dans la lune, à rêver, dans mes sphères, plutôt que d'écouter la prof. Pourquoi ? Parce que, justement, j'étais pas du tout ancrée, pas du tout présente. Et puis, le monde ne m'intéressait pas. Je m'ennuyais trop, j'étais pas bien et je préférais être perchée dans mes sphères parce que c'était beaucoup plus intéressant que d'être dans le moment présent face au monde, parce que c'est aussi un échappatoire quand on n'est pas ancré d'être dans la lune, de rêver à d'autres choses. Et justement, les gens qui souvent sont lunaires ou pas là, c'est parce qu'en fait, le monde d'ici, et encore plus en ce moment, est compliqué et difficile. Donc, quand on a du mal à se confronter aux humains, aux réalités de la vie, en fait, on va s'échapper comme on peut. Donc, il y a des personnes, elles vont s'échapper... il y en a, c'est en se droguant, en buvant de l'alcool. Il y en a d'autres, c'est faire plein de choses sauf ce qu'elles ont à faire. Il y en a d'autres, c'est... Enfin, chacun va trouver sa manière à lui de
de ne pas être dans le présent. Mais c'est inconscient en fait, hein. C'est une sorte de fuite parce que c'est très dur de se confronter au quotidien à nos peurs. Moi, je suis toujours super admirative et respectueuse des personnes qui font vraiment un travail sur elles, qui sont OK pour aller regarder à l'intérieur d'elles, ouvrir la boîte de Pandore, en fait, pour aller lâcher les choses du passé. Parce que c'est un petit peu comme si elle disait, OK, je vais rentrer à la maison, et pour pouvoir rentrer à la maison, il va falloir que j'ouvre la porte et que j'aille enlever toutes les cochonneries qui traînent, faire le ménage et dépoussiérer. Et ça, c'est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est pas facile. C'est pas facile de se confronter à nos émotions, à dire je vais aller voir tout ce que j'ai mis de côté depuis des années, parce qu'en fait, c'était beaucoup plus simple de mettre des couvertures sur les cris de mon enfant intérieur plutôt que d'aller l'écouter et puis le consoler, etc. Donc, tout ça, le manque d'ancrage, la déconnexion avec le cœur, le corps, avec qui je suis, vient du fait qu'on a laissé au fur et à mesure du temps nos fardeaux, nos blessures prendre plus de place que notre lumière intérieure. Donc à partir du moment où cette lumière, elle n'arrive pas à rayonner complètement comme elle devrait être, comme elle devrait le faire, pardon, c'est parce qu'en fait, il y a des problématiques qui se sont trop accumulées et qui fait que en fait, on n'entend plus notre petite voix. Et ça, notre petite voix, elle vient de notre cœur, elle vient de notre petit garçon, notre petite fille intérieure, qui, lorsqu'on commence à aller à sa rencontre, peut commencer à exprimer les choses pour se libérer et se reconnecter à la joie. Quand on est vraiment ancré dans son corps, quand on est présent à soi-même, on est dans la joie. Parce que le cœur, il parle. Le cœur, c'est notre boussole intérieure. Et notre cœur, quand on commence à l'entendre vraiment, il nous guide. On sait spontanément ce qui est juste pour nous et ce qu'il ne l'est pas. Ça veut dire, j'écoute mon corps. Des fois, j'ai des personnes qui me disent « Ah, mais ça, je ne sais pas si je dois le faire ou pas. » Mais qu'est-ce que tu sens ? J'en sais rien. Mais ton corps, ça te donne quoi comme sensation ? Ah, je ne sais pas. En fait, je me rends compte que les personnes sont complètement coupées de leurs émotions et de leurs ressentis. Moi, je me souviendrai toujours, moi je dis toujours, si déjà on arrive à écouter ce qu'on ressent dans le corps, c'est une antenne, notre corps. Donc, être présent à soi-même, c'est vraiment sentir, écouter toutes les sensations, on a la réponse déjà. Ça ne passe pas par la tête. Et je me souviendrai toujours, ça fait quelques années de ça, je devais aller visiter un local pour donner des consultations. Et je sors de ma voiture. Ah, j'ai mal dans les jambes, j'ai les jambes lourdes. Mais je fais pas gaffe sur le coup, en fait. Je me dis, putain, pourquoi j'ai mal aux jambes ? Et je vais visiter ce truc et je rentre dans le lieu, c'était hyper sombre, c'était lourd, ça me donnait le cafard et tout. Et en fait, j'ai compris après, j'ai dit, mais en fait, mon corps déjà est en train de me prévenir que c'était pas bon l'endroit. Et ça veut dire que si tu es dans ton corps et si tu es à l'écoute, tu es présent. Je sens. Et c'est comme s'il fallait réapprivoiser notre corps et écouter tous les stimuli qu'il nous donne, parce qu'en fait, la réponse, elle est toujours à l'intérieur de nous. Et elle se manifeste déjà dans le corps. Vous rentrez dans un lieu, c'est lourd, c'est pas bon. Ou un truc on te parle d'un projet, oh là là, ça pétille à l'intérieur, t'es joyeuse. Mais déjà ta réponse. Ça veut dire que t'es présent là, t'écoutes, tu sens les choses. Et en fait, des fois, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Alors, quand on est bien dans son corps, bien ancré, en fait, le mental, il est très calme. Il est posé, il ne fait pas de bruit, et c'est le cœur qui va prendre le pouvoir, en fait. C'est le mental qui va être au service du cœur, et non le contraire. Souvent, c'est le cœur qui est au service du mental, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la tête qui prend toute la place. Et elle cogite tellement, parce qu'il n'y a pas de racine, qu'on se barre en l'air. Dès qu'on commence à être connecté à la Terre, parce qu'on fait ce travail de récapitulation, de reconnexion avec qui on est par toutes ces blessures qu'on libère, on commence à être très présent à soi-même
Et la tête étant beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins de bruit et on commence à entendre, à écouter nos sensations, à sentir ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas. On rencontre une personne, on sent. Qu'est-ce que je sens dans mon corps là quand je suis avec cette personne? Est-ce que tout d'un coup je me sens oppressée? Est-ce que je me sens plutôt calme? Est-ce que je me sens lourde? Est-ce que j'ai envie de pleurer? Voilà. Et en fait, ce qui est important, c'est de savoir que quand on n'est pas ancré, quand on est déconnecté de nos racines, en fait, on va capter plein d'informations. Et par moments, vous allez croire que c'est vous qui êtes mal. Mais des fois, c'est pas que vous êtes mal, c'est que vous êtes en train de capter les problèmes de Pierre, de Paul, de Jacques. Vous avez une copine au téléphone qui vous a raconté tous ces problèmes. Et tout d'un coup, vous allez vous mettre à être pas bien, mais vous savez même plus pourquoi. Vous avez complètement oublié en raccrochant que vous avez eu votre copine qui vous a plombé. Vous allez dire, ouais, je suis déprimée aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Mais en fait, c'est juste que vous vous êtes laissé attraper. Et vous avez absorbé. Parce que vous n'êtes pas présent. Alors qu'en fait, si vous avez une bonne connexion à la Terre, que vous êtes bien présent à vous-même, en fait, ça va transmuter automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu que quand vous écoutez la personne, c'est votre tête qui l'écoute et que ça vous stresse et tout, là, si vous êtes dans votre corps bien ancré, dans votre cœur, vous allez l'écouter avec le cœur et ça veut dire que vous allez être dans l'accueil. Donc, en fait, vous n'allez pas vous laisser plomber par ces énergies, par ces émotions. Donc, quand on absorbe comme ça, c'est parce qu'on n'est pas ancré. Donc, évidemment, ça va demander quoi? De se purifier, de se nettoyer énergétiquement et puis de se protéger. Mais je vais vous dire une chose, c'est que le jour où vous êtes vraiment ancré dans votre corps, que vous avez fait vraiment ce travail, que vous avez, en fait, que vous prenez cette habitude de travailler sur vous en vous connectant à vos émotions et de faire un travail de libération, vous allez, c'est comme j'ai déjà expliqué, toi tu as l'habitude, Muriel, que en fait, toutes nos émotions, elles sont logées dans la matrice, dans notre corps, dans notre ventre. Et chaque problématique, chaque souffrance, chaque événement qu'on a pu vivre dans notre vie, que ce soit dans l'enfance ou un petit peu plus tard, ça crée, quand c'est pas réglé, comme des vides énergétiques, des trous énergétiques dans cette matrice. Et ce trou, qu'est-ce que c'est? C'est un vide de lumière. Et ce vide crée en fait une peur. D'accord? Et quand on est dans la peur, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de contrôler. Et qu'est-ce que je fais pour contrôler? Je vais me mettre à penser. Quand je pense comme ça, je ne suis pas dans cette vacuité qui fait que ce vide fait que je peux me raccrocher à rien. Et à partir de ce moment-là, s'il y a plus si on ne fait pas tout de suite le travail et qu'on accumule plein de blessures, ce vide, il va grandir dans la matrice. Ça va faire comme, je vais un peu extrapoler, comme un trou noir, un trou béant, la peur. Donc en fait, les personnes qui ont beaucoup de peur, elles vont être très dans le mental. D'accord? Donc pas du tout ancrées, complètement à l'ouest, comme on dit. Elles vont se choper toutes les émotions de tout le monde, des miasmes, des entités, etc. Et puis plus moi je vais me charger, plus je vais attirer des gens qui vont être le miroir de ce que je suis aussi. Donc c'est un cercle sans fin. D'accord? Donc, à partir du moment où on est donc avec ce trou béant, entre guillemets, c'est comme si c'est qu'on est déconnecté de notre cœur. On est avec le mental, mais on n'a plus la connexion avec notre cœur. À partir du moment où on va faire ce travail de récapitulation, de se reconnecter à chaque partie de nous qui est restée plongée dans le passé, qui est restée capturée dans le passé. C'est une partie de moi, par exemple, imaginons que dans mon enfance, on me hurlait dessus, on me criait dessus, je me suis fermée, j'ai rétracté tout mon être, etc. Donc ça crée de la peur. Ça veut dire, dès qu'il y a quelqu'un qui crie, ça me pétrifie, etc. Paf, un nœud. Et puis un autre truc, quelqu'un m'a trahi, un deuxième nœud, et troisième nœud. Donc en fait, ça fait un petit bordel, là, comme ça fait plein de vides émotionnels, et au fur et à mesure, je me déconnecte complètement de moi.
Donc, je suis plus du tout ancrée. Je passe mon temps à cogiter, à tout analyser, etc. Et à un moment, si je commence à aller retrouver toutes ces parties de moi que je vais aller chercher dans le passé en récapitulant, je vais commencer à me reconnecter à moi-même. C'est-à-dire que le vide va s'en aller. Et dès que je me reconnecte, c'est comme s'il y avait des filaments de lumière qui allaient se reconnecter au cœur. Notre cœur, c'est un soleil. Quand tous ces filaments sont reconnectés, vous brillez. Et vous êtes dans la lumière, et vous êtes dans votre corps. Et votre corps, c'est la plus grande protection que vous ayez sur cette terre. Quand vous incarnez, vous habitez votre corps, vous n'avez rien besoin de porter sur vous, pas de cailloux, pas de cristaux, pas de machin. Ok, c'est sympa, mais vous n'avez besoin de rien. Parce que c'est votre lumière intérieure, c'est votre soleil qui vous protège, qui rayonne. Et votre aura, ça veut dire que quand il n'y a plus ces peurs, elle va rayonner tout autour de vous. Ça fait une sphère de lumière, un œuf de lumière. Ben là, je peux vous dire, mais on ne peut rien vous faire. Hein. Vous êtes invincible. Les gens, ils peuvent vous envoyer des projections, de la merde, de la jalousie, de la méchanceté. Ça rebondit parce que vous rayonnez l'amour et la joie. Par contre, si vous êtes dans vos peurs, qu'est-ce qui se passe? Votre aura, elle se rétracte. C'est dans le mental. Donc, vous êtes fragile, vous êtes beaucoup plus atteignable par les autres. Ils peuvent projeter ce qu'ils veulent sur vous. Et donc forcément, c'est un cercle vicieux. Et d'où l'importance de vraiment travailler sur soi. C'est la base pour être vraiment ancré dans notre corps. Alors, les ateliers que je propose, d'accord ? Il y a un atelier qui va permettre déjà, dans un premier temps, de vous nettoyer, d'aller un peu enlever, on va dire, dépoussiérer la maison, ok, de vous purifier, etc., que vous vous sentiez beaucoup plus déjà aéré. Donc, ça sera une séance d'hypnose. Alors, je ne fais pas de régression pendant pendant les ateliers, parce que les régressions qui sont, je fais une petite parenthèse, Muriel, pour expliquer que lorsqu'on fait un travail de récapitulation, moi j'interroge la conscience intérieure de la personne pour aller demander où se loge la problématique dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est à ce moment-là qu'on fait le travail de reconnexion. Dans les ateliers, je ne peux pas parce que c'est du cas par cas et chacun a une histoire personnelle. Par contre, je peux faire une séance d'hypnose où je vais parler à votre conscience intérieure. Là, on ne va pas aller chercher ce qui s'est passé dans le passé, on va aller calmer votre mental. C'est-à-dire que la faculté critique, le mental, il va être mis en sommeil, il va être calme et ça va permettre d'aller parler à votre conscience intérieure et d'opérer des changements pour que justement vous puissiez, là, dans un premier temps, être nettoyé, purifié, réaligné. Et il y aura des sons aussi que je canalise pendant cette séance pour justement vous réaligner. Voilà. Est-ce que ça te paraît clair jusque-là, Muriel ? Quand je t'ai dit tout à l'heure, ouais, des questions, parce que je suis un petit peu fatiguée ce soir. Je vous avoue, j'étais un peu fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Mais en fait, quand je commence, je ne m'arrête plus. Je lui dis, oui, tu poseras des questions comme ça, voilà. Mais en fait, voilà. Une fois que je lui dis, mais de toute façon, tu sais, quand je démarre, après, je m'arrête plus. Ben voilà. C'est le feu, il s'allume et je m'arrête plus. Je vais me calmer 2 petites secondes. Je vais faire une petite pause. Déjà, pour ce premier atelier, est-ce que ça paraît clair pour les personnes ou est-ce que vous avez des questions à poser ? Je pense que c'est clair maintenant. Effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Je les relayerai à Karine avec grand plaisir. Alors, concernant la conférence en elle-même et ce que tu nous as dit tout à l'heure, il y a des réactions que j'aimerais bien te partager, et notamment celle de Marie-Thérèse qui dit « C'est tout à fait ça, ma tête est très rarement au même endroit que mon corps. C'est terrible et très dur d'être longtemps dans le présent. » Ouais, bah oui, parce que quand c'est la tête, le mental qui prend le relais, c'est une manière de faire du bruit parce que y a plein de choses qui n'ont pas été confrontées ou des choses douloureuses qui, des fois, on ne sait même plus ce que c'est. Parfois, quand plein de choses sont accumulées dans notre vie, on ne sait même pas pourquoi on est quelqu'un de très mental ou voilà, c'est à cause des émotions.
Donc, on a tendance à trop penser, trop cogiter. Mm. C'est ça, c'est les émotions. C'est pour ça que le premier atelier qui s'appelle l'atelier purification, c'est vraiment un atelier qui va permettre de se connecter à nos émotions, qui nous empêchent d'être pleinement présents à nous-mêmes. Donc, vous pourrez par exemple, je ne sais pas, si vous avez au moment où on fera l'atelier, une situation de vie qui vous enquiquine à ce moment-là, vous penserez à cette situation et surtout les émotions dans lesquelles ça vous met. Vous voyez, c'est comme un premier travail. Aujourd'hui, qu'est-ce que je sens? Imaginons, voilà, aujourd'hui, comment je me sens? On va dire, elle est stressée, ça ne va pas comme je veux. Ou alors, tiens, telle personne m'a dit ça m'a contrariée, je me sens blessée, par exemple. Pourquoi je me sens blessée? Parce qu'en fait, ça touche mon ego, ça me rend triste, je me sens humiliée, par exemple. Je ne sais pas, hein, je donne un exemple. Et pendant la séance, vous allez vous dire, voilà, je vais me connecter à cette émotion, je vais ressentir où est-ce qu'elle se loge, est-ce que c'est dans mon ventre, est-ce que ça me crispe plutôt au niveau des bras, des jambes, etc. Et il y a pendant la mise en état modifié de conscience, la tête, elle va lâcher et c'est votre conscience intérieure qui va prendre le relais et qui va commencer à faire le travail pour vous inonder justement de lumière, d'amour, pour commencer un travail de purification, de réalignement, enfin pour vous recentrer pour qu'après vous puissiez vous sentir beaucoup plus calme intérieurement, avec moins d'émotions. Vous avez remarqué que quand on est beaucoup dans l'émotionnel, on est agité en fait, ça prend trop de place, on n'arrive pas à se poser. Donc ce premier atelier, il va vraiment être là pour réaligner, pour sortir de l'émotionnel. Super. Donc ça peut vraiment aider Giovanni qui écrit, c'est vrai, je ressens ça émotionnellement. Ouais. Et aussi, ça peut être une réponse pour Delphine qui nous dit, c'est ça, et récemment, crise d'angoisse, j'ai peur de mes peurs. Ben oui, parce que des fois, c'est un cercle vicieux. En plus, plus on a peur et plus on se dit, oh bah là, j'ai encore à faire une crise d'angoisse. Mais les crises d'angoisse, ça peut être lié à plein de choses différentes. Parce que moi, je vois par exemple les HPE, HPI sont des gens qui sont très, très, très ouverts, très pas du tout dans leur corps. Et en fait, ils captent tout. Ils sont hyper sensibles. Moi, je fais pas partie de ces personnes-là, donc je sais ce que c'est d'être HPE, HPI. On capte tout. Donc, il faut vraiment le travail d'enracinement, il est super important. Et c'est vraiment un travail sur les mémoires. Et il faut savoir que souvent, quand on est haut potentiel, c'est beaucoup lié à des mémoires karmiques. D'accord? On peut être des personnes très intelligentes, avec beaucoup de connaissances, qu'on ramène de nos vies passées. Mais il faut savoir qu'on a été des personnes aussi bien à œuvrer dans la lumière, mais on a de toute façon été dans la lumière et aussi avec des parts d'ombre. Sauf que lorsque l'on revient, qu'on se réincarne, on ne vient pas comme ça se réincarner débilement pour rien. Hein. On vient se réincarner pour expérimenter la joie de vivre, le fait d'être soi, d'être présent et rayonnant. Sauf que l'âme, quand elle se réincarne, elle s'incarne avec des bagages. Elle s'incarne avec des bagages de nos vies passées, aussi bien des bagages avec des connaissances, des dons et des talents qu'on vient utiliser à nouveau, mais qui, lorsque l'on vient les reconnecter, réveillent aussi des mémoires qui peuvent nous faire peur parce qu'on a peut-être utilisé ces dons et ces talents à mauvais escient. Donc, pourquoi des fois les gens disent « Ouais, moi j'en peux plus, je suis quelqu'un qui fait du bien autour de moi, je suis quelqu'un de gentil, je comprends pas pourquoi j'en prends plein la gueule, franchement je me fais attaquer par tout le monde et pourtant je suis toujours en train de faire du bien. » Merci, tu as compris que dans cette incarnation tu es venu pour faire le bien, pour justement être une belle personne et c'est tout à ton honneur. Mais si tu souffres comme ça, c'est parce qu'il y a des choses qui se réveillent et que tu as en fait peur de te reconnecter à ta puissance. Parce que le but, c'est de se reconnecter à notre puissance
Et quand je dis puissance, c'est pas pouvoir, c'est pas domination. C'est la puissance, c'est cette belle lumière intérieure qui fait que lorsque je rayonne, je sens mes pleines capacités, mes dons. Ça peut être dons de guérisseur, de voyant, de plein de choses, de créativité. On a tous plein de dons. Mais quand la personne commence à sentir cette puissance se réveiller, ça ravive des mémoires de choses qui ont fait qu'elle a été coupée de cette puissance pour peut-être avoir utilisé ça pas à bon escient. Donc, on purge des fois notre karma, entre guillemets, jusqu'au moment où on va vraiment, c'est comme si l'univers nous mettait, il y a des gens à qui ça va pas plaire, ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave, mais c'est comme ça. C'est comme si on est un peu comme si on purgeait notre peine. Moi, j'appelle ça un petit peu, des fois on se dit, ouais, j'ai l'impression que je suis en prison depuis des années, j'en ai marre, quand est-ce que la cellule va s'ouvrir pour que je reprenne ma liberté? C'est parce qu'aussi l'univers nous teste, et avant de s'incarner, on décide avec nos guides, on passe devant un tribunal, il y a un tribunal céleste. Il faut bien savoir une chose, c'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est la même chose. Et on décide de quel corps on va prendre, si on va choisir un corps de femme ou un corps d'homme. Pourquoi? Peut-être que j'ai été très masculin dans une incarnation, j'ai utilisé de mon pouvoir de macho, j'ai abîmé les femmes et tout. Donc là, on va me choisir un corps de femme pour peut-être apprendre la douceur, moins de violence, etc. C'est pour ça qu'il y a des êtres qui n'acceptent pas leur incarnation, par exemple, en tant qu'homme ou en tant que femme. Mais en fait, tout est juste, même si c'est compliqué, tout a été décidé avant de venir. Et il y a des personnes avec qui moi je donne des séances d'hypnose spirituelle, justement pour comprendre le pourquoi je suis là, qui sont mes guides, quelle est ma famille d'âme, pourquoi je vis telle chose, etc. Et qui comprennent bien, en fait, c'est merveilleux parce que la personne peut vraiment le comprendre, pourquoi elle a choisi, par exemple, tel papa, telle maman avant de venir. Des fois, on se dit, bah, putain, mes parents, c'est des bourreaux, quoi. Mais comment j'ai pu choisir ce père et cette mère? J'en chie trop. Mais en fait, vous les avez choisis parce que c'est les personnes parfaites pour réactiver les blessures de vos bagages que vous ramenez de vos vies passées, pour les transcender, pour les dépasser. Et toute votre vie, vous allez rencontrer des personnes miroirs de vos parents qui vont vous en faire peut-être baver. Ça peut être un patron, un prédateur, un compagnon, un prédateur, une femme qui va être castratrice, et qui sont souvent le miroir de nos parents. Parce que tant qu'on n'a pas dépassé, travaillé ça, ça va continuer. Et on va se dire, mais quand est-ce que je vais purger ma peine? Quand est-ce que je vais sortir de ce cloître, en fait? En fait, quand tu commences à libérer, paf, un autre truc, tu commences à voir ton corps qui s'ouvre et tu commences à ressentir ta joie de vivre, ton feu intérieur, tes dons. Parce que les gens, en fait, les dons, c'est pas quelque chose qui se cherche pour moi. Les dons, ils se manifestent tout seuls. Comme dit la phrase, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Les bonnes personnes arrivent sur notre route. Il y a juste à dire, voilà, j'ai envie de ça. Mais des fois, on ne sait pas. J'ai des personnes qui me disent, mais Karine, moi, je ne sais même pas pourquoi je suis là. Je sais même pas, je fais un métier, j'aime pas parce que j'ai voulu faire plaisir à mes parents ou parce qu'il fallait choisir une voie. Mais je ne sais pas pourquoi je suis là. Mais quand les personnes, elles commencent à libérer leur souffrance et elles commencent à connecter la source, elles ont des envies. Elles ont des désirs. Et elles ne savent même pas pourquoi. Elles vont dire, oh, mais tiens, je suis tombée là-dessus, là. Oh là là, j'adorerais faire ça. Clac. Et ça commence. Et elles commencent à, en fait, être guidées. Leur cœur parle. Leur envie parle. Et l'envie, c'est le cœur qui parle. Il y a des gens qui ont été éteints pendant des années. Et comme j'ai une personne, une fois, elle me dit, j'ai perdu l'envie d'avoir envie. C'était, en fait, ça parlait tout seul, ce qu'elle disait. Et quand ça a commencé à se rallumer, la flamme, quand le feu il s'est rallumé, elle a commencé à être éclairée. Éclairée, ça veut dire guidée, mais éclairée dans la conscience. Ça veut dire, ma conscience intérieure, elle commence à me dire ce dont elle a envie. Je commence à être attirée par telle chose. Ça pourrait être, par exemple, tiens, j'ai envie de faire du massage.
Oh là là, j'avais jamais pensé, j'ai vu une vidéo, tiens, ça m'a donné envie. Et en fait, la vie, elle est très sage. Quand c'est l'heure, quand c'est le moment, les bonnes personnes, elles apparaissent. Les situations se présentent et il faut rien forcer. Quand c'est pas encore le moment, on va rencontrer des blocages, on va des contretemps, on va être obligé de faire demi-tour parce que l'univers va dire occupe-toi de toi là. Parce que tant que tu t'occuperas pas de toi, tu vas continuer à rencontrer les mêmes épreuves, les mêmes genres de personnes, les mêmes messages. Tu vas dire j'en peux plus. Et voilà. Et tout ça est lié. Tout ce que de toute façon on va rencontrer comme problématique dans notre vie, c'est toujours lié à la connexion avec le corps, à l'ancrage. C'est primordial. Bah ouais, parce que Du coup, ça répond aussi à la question de Giovanni qui dit pourquoi avons-nous des humeurs changeantes? C'est aussi dû à ce manque d'ancrage. Ah mais oui, parce qu'en fait, quand tu as des humeurs changeantes, c'est parce qu'en fait, c'est tes émotions. Imagine, le matin, tu es calme, tu rencontres une personne, tu es stressé, tu as quelqu'un d'autre au téléphone, tout d'un coup, tu te mets à penser à des problèmes d'argent. Mais en fait, c'est pas toi qui as des problèmes d'argent, c'est l'autre, mais tu n'as même pas capté que c'était ces problèmes que tu avais captés. Donc en fait, tu changes d'humeur tout au long de la journée. Et c'est très facile de le voir. En fait, pour connaître notre état, en fait, le premier truc, c'est le matin, tu te lèves et tu te dis au réveil, comment je me sens. Tu peux voir que le matin, au réveil, sauf si tu as passé une nuit de merde, ou tu peux avoir fait des cauchemars, ou alors que tu as plein de soucis, ok, tu vas être perturbé et tout. Mais en général, si tu te lèves le matin, tu peux être attentive à ce que tu ressens. Dire, ok, je suis calme. Et en fait, c'est ça, hein, vivre en conscience, c'est vrai, être présent, c'est dire, je suis à l'écoute de chaque émotion qui me traverse. Et en fait, c'est très facile de voir le moment où tu vas commencer à être perturbé. Ça peut être soit un problème auquel tu as pensé, soit une personne que tu as captée, soit une info que tu as reçue, et ça va très très vite pour se disperser, très très vite pour changer d'énergie. Et ça, c'est vraiment un manque d'ancrage. Parce qu'une personne qui est présente dans son corps et alignée, je peux te dire, tu peux y aller. Hein. C'est une encre, il n'y a rien qui la fait bouger. Elle est déjà dans le détachement émotionnel, alors que si une personne te dit quelque chose et que ça te trouble, et que ça joue sur toi, c'est que tu n'es pas détaché émotionnellement. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque d'ancrage. Normalement, le but, c'est être comme un pilier. Et je rebondis tout à l'heure quand je parlais de... Quand on a au niveau de la matrice toutes ces émotions qui ne sont pas libérées et qui créent comme un vide, je prends toujours l'image de l'arbre. Quand vous regardez un arbre, le tronc est bien, bien droit, comme ça, les racines vont dans la terre, les branches vers le ciel, et la sève, elle s'écoule bien, haut, bas, haut, comme ça. S'il y a un trou dans l'arbre, qu'est-ce qui se passe là au milieu? La sève, elle va commencer à sortir, donc ça ne va plus aller jusqu'aux racines. Et puis l'arbre, il va crever, et il va se déraciner. Et bien notre corps, c'est la même chose. Si tu commences à avoir plein de brèches dans ton être, plein d'émotions, ton aura, elle va être ouverte et l'énergie, elle va fuir. Ce qui est important aussi de dire, c'est que quand on a reçu un choc émotionnel, ou plusieurs, quand on vit de la sidération, c'est comme si on se déconnecte de nous. Et cette déconnexion, elle fait que notre aura, elle est soit rétractée, donc en fait, on n'est pas protégé, mais quand il y a eu des chocs très très forts, comme imaginons un accident de voiture, une opération chirurgicale, ça crée au niveau de l'aura comme des fissures. Qu'est-ce qui se passe quand il y a ces fissures? En fait, ça donne accès à plein de choses. C'est comme un trou. Et quand tu as un trou, quand tu as une maison, là, dans le mur de ta maison, tu as un trou, il se passe quoi? Il y a des fuites, quoi. Ça peut être de l'eau qui coule, ou le toit ne va plus être étanche, ou le mur non plus. Il faut colmater les brèches, hein, on est d'accord? Pour colmater les brèches, il faut aller faire ce travail de libérer la cause de ce qui a provoqué une brèche. Et ça va automatiquement se refermer. Donc, si le vide d'énergie part, on peut être bien, on est aligné, on est debout, quoi, en fait.
Delphine, oui, je rêve de retrouver ma joie de vivre et depuis mon éveil, les peurs remontent. Merci vraiment pour ces explications. Voilà, c'est ça. Moi, des fois, les gens me disent « Oh, mais moi, j'ai l'impression que plus je travaille sur moi et plus je régresse. » Mais pas du tout. En fait, quand tu travailles sur toi, ton rayonnement s'amplifie, mais il faut savoir une chose, si on est vraiment, vraiment sincère dans notre démarche de travail sur soi, quand ton énergie, elle va commencer à rayonner, la lumière va commencer à rayonner, à t'éclairer. La vie, elle est sage, elle va te dire « Ok, c'est bon, on va aller creuser un petit peu plus loin maintenant. » Plus tu montes, plus tu descends. Plus tu montes, ce qu'on appelle faire des sauts quantiques, plus tu vas descendre dans tes racines et plus tu vas avoir l'impression que c'est la merde, que tu marches dans du fumier, dans du purin. Mais c'est la vérité. Parce qu'en fait, tu vas dans tes racines, dans tes zones d'ombre et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Il y a des gens, moi, que j'ai vus qui lâchent l'affaire, quoi. Ils disent, ouais, non, c'est bon, quoi. Plus je travaille sur moi, plus je suis mal. Ils sont bien un moment et puis la vie, elle te dit, allez, t'es prête? Tu veux vraiment connecter, là? Tu veux vraiment monter en conscience, ouvrir ta conscience? Ah il va falloir aller creuser encore plus profondément. Et ce n'est pas régresser, non. C'est juste, en fait, que tu es en train de monter. Ce sont des initiations. Donc, on ne régresse pas. C'est juste que c'est le process normal. On va être bien, et puis à un moment, tu es en train d'intégrer autre chose. Tu vas à la cave. Hein. Merci pour ces explications, Karine. Du coup... Et je ne suis pas épargnée, hein. Je le dis, je ne suis pas épargnée. Hein, personne ne l'est. Alors, pas du tout. Hein, le fil du rasoir, je peux vous dire que plus vous avancez, plus vous savez comment ça fonctionne, plus vous connaissez les règles, moins vous avez le droit à l'erreur. Et plus, en fait, vous êtes comme sur le funambule, vous êtes le funambule vous êtes sur le fil du rasoir, quoi, en fait. C'est comme si... aïe, oh mince, je le savais pourtant. Merde. C'est ça, c'est... donc, personne n'est épargné. Celui qui vous dit, ouais, non, mais moi, j'ai tout réglé, là, pour le moment, tout. Mais n'importe quoi. Enfin, l'évolution, c'est... Tous les jours, on avance et on évolue et aussi, on plonge à l'intérieur de nous. Donc, c'est normal d'avoir des moments où on est fragile. C'est normal d'avoir des moments où on se sent vulnérable, où on se sent pas envie des fois de parler aux gens, envie de s'isoler. Moi, j'ai des moments où quand je suis en train d'intégrer quelque chose, c'est pas que je suis fermée, mais j'ai besoin d'être seule avec moi-même, en fait. J'ai besoin de... J'écris, et un très bon exutoire, lorsque vous avez des émotions comme ça, c'est vous prenez un papier, un stylo et vous écrivez tout ce qui vient. Je me sens pas bien parce que telle personne a dit ça. Je me sens pas bien parce que voilà, j'ai repensé à ça et ça m'avait fait trop mal. Et quand vous allez commencer à faire sortir, comme si vous vous confiez à quelqu'un, toutes les émotions, mais vraiment, vous êtes cash, hein, en fait, vous dites, même s'il y a de la colère, vous sortez tout, vous allez commencer à voir qu'à un moment, c'est comme si vous allez comprendre comment tout s'articule et vous allez commencer à faire de l'écriture intuitive. Vous allez commencer à... Ça va se calmer, vous allez commencer à être guidé. Votre guide, il peut prendre le relais à ce moment-là. C'est ultra puissant de faire ça. Écrire. Moi, dans les moments où je ne suis pas bien, j'écris. Et tout d'un coup, je vois clair, en fait. Je vois clair. Et ça aide énormément. Merci beaucoup. Je t'en prie, tu as dit quelque chose ou pas? Ou te poser une question? Non, il n'y avait pas de question. Non. Enfin, si, il y en avait juste une, mais tu y as répondu. C'était une question de Anne qui demandait comment travailler son état émotionnel. Tu viens de nous donner ton astuce à toi, personnelle, c'est-à-dire celle d'écrire. Et puis, moi, j'ai envie d'inviter Anne à nous retrouver pour ces ateliers, notamment le premier particulièrement. Tu le disais tout à l'heure, on va travailler sur les émotions. Quel sera l'objet du deuxième atelier, Karine? Alors, une fois qu'on aura fait ce travail, l'atelier qui s'appelle l'atelier purification, il y a l'atelier focus, je l'ai appelé focus, c'est-à-dire c'est l'atelier qui va vous permettre de porter votre attention, garder la concentration, et c'est-à-dire vous centrer et créer en fait à l'intérieur de vous une mer d'énergie dans laquelle vous allez vous plonger pour être présente dans votre centre en fait. Et c'est ce qui va permettre justement de projeter vos désirs, ce que vous voulez voir se manifester pour l'aimanter.
D'accord? Donc, c'est vraiment l'atelier focus et concentration. Donc, ça va vous faire monter en vibration, cet atelier. Vous allez voir, de toute façon, quand on allie l'hypnose et l'état modifié de conscience avec les sons qui vous mettent aussi dans un état modifié de conscience, c'est ultra puissant. Après, pour répondre à qui était la personne qui avait posé la question? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Anne, après, tu peux te faire accompagner. Il y a plein de techniques. Moi, ce que je sens, c'est que il n'y a pas de vérité. Chacun doit aller vers la thérapie qui lui convient. Il y a des choses qu'on peut régler seul, il y a des choses qu'on ne peut pas régler seul. Et qu'on a besoin de se faire accompagner. Moi, il y a des moments dans ma vie, je me suis fait accompagner, je ne pouvais pas y arriver toute seule. Parce que parfois, quand ton énergie, elle est capturée, elle est bloquée, c'est comme si, alors tu vas tout de suite comprendre, c'est comme si tu me dis, moi je sais nager, ok? Je sais nager, je sais comment on traverse la piscine, là, comme ça. Mais là, j'ai les mains qu'on m'a attachées. Je peux pas traverser. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui va aller enlever les attaches qu'il y a à mes mains pour que je puisse nager et faire la traversée. Et bien, en thérapie, c'est pareil. Tu peux avoir toute la connaissance, tout le savoir que tu veux. Tout ça, c'est le mental, hein. Mais il y a un moment, il faut rentrer à l'intérieur. Et la réponse, elle est toujours à l'intérieur de nous, elle n'est pas à l'extérieur. Donc, allez voir un psy, ça peut être bien. Vous allez vider votre sac, vous allez comprendre, mais vous n'allez rien résoudre. Parce que les thérapies mentales, maintenant, elles sont dépassées. Il faut passer dans l'émotion, il faut rentrer dans la boîte, il faut rentrer à l'intérieur, il faut aller regarder ce qui se passe, il faut aller confronter. Et c'est quand on confronte, c'est comme si vous allez voir votre enfant intérieur et vous lui dites, mais t'as mal à ce point, mais mon Dieu, je t'aime, quoi. Je prends mon enfant dans les bras et je reconnais sa douleur, je reconnais ce qui lui fait mal. C'est comme un père ou une mère, si au moment où vous avez souffert dans votre enfance, si vos parents n'ont pas été là pour reconnaître la blessure ou la souffrance dans laquelle vous étiez, bah, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes replié sur vous, et puis vous avez gardé ça. Mais il y a un moment, il faut aller regarder. Des fois, on ne se souvient même pas de ce qui nous a fait souffrir. Alors moi, ma technique, c'est la régression. J'utilise la régression et les sons. Mais voilà, après, avec l'hypnose. Mais après, il y a plein, il y a la kinésio. Chacun doit en fait aller vers la thérapie qu'il appelle. Pour ça, moi, je dis, il n'y a pas de règle. Par contre, je dis, essayez une thérapie qui vous fait connecter vos émotions. Parce que, voilà, la psychologie, il y a un moment, ça va, quoi. Si en plus vous êtes quelqu'un de très mental, qui cogitait tout le temps, vous allez dire, ah, mais alors la situation, moi, je l'ai retournée dans tous les sens, j'ai tout compris. D'ailleurs, ma psy me dit que, nana. Moi, j'ai des gens comme ça qui me disent, oh, moi, j'ai fait 15 ans d'analyse, 17 ans d'analyse. J'ai des gens, mais c'est un truc de malade. Je dis, mais comment on peut faire 17 ans d'analyse, quoi? C'est... Et alors, le problème est résolu? Ben non, je suis toujours aussi mal. Ah ok, bon, il y a un moment, il va falloir aller regarder à l'intérieur ce qui se passe, hein. On va aller connecter l'enfant là et puis on va aller lui demander cette problématique, qu'est-ce qui s'est passé? Et on va aller regarder et on va aller guérir cette partie. Mais de parler... Et les gens souvent me disent, oh mais moi je sais d'où ça vient, hein. Ok, peut-être vous avez raison, mais peut-être pas du tout. Peut-être que c'est pas du tout où vous croyez. C'est votre mental avec ses déductions. Et moi, j'étais la première à le faire, hein, donc je ne juge pas. Parce que même moi, des fois encore, si j'ai un truc à régler, des fois, je me dis, ouais, non, mais c'est ce truc-là, je suis sûre que ça vient de là, je suis sûre que c'est ça. Mais en fait, des fois, je suis complètement à côté de la plaque. C'est mon mental qui a déduit que c'était ça. Alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. C'était un truc, mais qui était... à un endroit de mon passé où je ne me doutais pas et qui n'avait rien à voir avec ce que je pensais, ce que je croyais. Donc, il n'y a que lorsque le mental est mis en sommeil qu'on a accès à ces niveaux de conscience, dans ces niveaux de conscience, à l'information. Et ça, le mental, des fois, il se fout dedans, quoi, complètement. Moi, des fois, les gens me disent « Oh, mais j'aurais jamais pensé que c'était ça !» Bah ouais, parce que c'était bien fermé dans la boîte de Pandore. On ne sait jamais, le passé, quand il se réveille, ça fait peur. Donc, moi, je dis, il faut toujours... faut pas croire qu'on sait. On ne sait pas, en fait. C'est notre conscience qui sait. Mais nous, on subodore les choses, on pense. Mais voilà, ce n'est pas la vérité, la pensée. La vérité, elle est vraiment dans notre cœur, quoi, en fait. Et pour ça, il faut calmer la tête.
Et c'est pas facile. C'est pas facile quand toute notre vie, on est dans le contrôle et qu'on vit sur ce mode-là, en fait, parce qu'on ne nous a pas appris autrement. Donc, voilà. Et ça, plus vous êtes dans cet état de reconnecter votre lumière intérieure en vous libérant de vos peurs, et plus vous allez vous sentir dans la force, en fait. Plus vous allez vous sentir invincible, plus vous allez vous sentir présent. Et votre corps, je vous dis, c'est votre meilleur allié. C'est vraiment le véhicule que vous avez choisi pour vous accompagner toute votre vie, en fait. C'est votre maison. Et si votre maison, elle est remplie de lumière, personne ne peut rentrer. Personne ne peut venir vous voler votre énergie. Les gens, ils vous volent votre énergie. Ils vous volent qui vous êtes lorsque vous n'êtes pas là. Pensez, hein, vous partez de chez vous, vous laissez la porte ouverte, et ben les cambrioleurs, ils peuvent rentrer, ils peuvent vous piquer toutes vos affaires. Et ben votre corps, c'est pareil. Si vous n'êtes pas dedans, n'importe qui peut vous voler votre énergie. Des fois, vous êtes avec quelqu'un, vous allez dire, mais il m'a vidé l'autre là. Ah bah oui, vous avez vidé. Il a vu que vous avez une petite lumière, une petite loupiote bien sympa là. Alors lui, je vais pouvoir aller lui vider ma poubelle, et puis après, salut, oh j'aime bien quand on se voit, c'est trop bien. Bah ouais, tu me vides ta merde là, mais il n'y a pas d'échange en fait. Bah oui, mais vous n'êtes pas un dévidoir quoi. Il y a un moment, c'est stop, stop. Et c'est ça aussi, être ancré, c'est savoir dire non. Là, je ne peux pas quoi. Alors Solange, de quoi je parle depuis tout à l'heure? Solange, où étais-tu? Bah, c'est Non, mais elle vient d'arriver, Solange. Tu as donné un autre aspect aussi de l'ancrage, c'est dire non. Non. Et ça, c'est important. Tu ne l'avais pas encore dit depuis qu'on a commencé. Ouais, Donc, Solange, sois attentive. Ça vient au fur et à mesure. En fait, tu sais bien que moi, je prépare jamais mes conférences. Je fais un plan, mais après, je laisse venir les infos. Donc, quand il parle de ça, c'est que voilà, c'était le moment de dire non là. Oui, quand on dit pas, quand on a peur en fait de faire de la peine à quelqu'un, ben on va prendre sur soi. D'où l'expression prendre sur soi. C'est-à-dire que toi, tu vas me raconter tes problèmes. Peut-être qu'à ce moment-là, moi, je suis fatiguée et je vais prendre sur moi tes problèmes. Donc, quand toi, tu vas partir, tu vas te sentir beaucoup mieux parce que tu as reçu de l'écoute et tout, tu t'es vidé. Mais moi, comment je vais me sentir? Oh là là, je suis plombée, je suis mal. Oh là là, si j'avais su, j'aurais dit non. Si j'avais su, j'aurais dit que j'étais fatiguée. Mais on n'ose pas parce qu'on se dit, je vais blesser l'autre. On se sent lâche, en fait. Mais le meilleur respect qu'on puisse avoir pour soi, c'est de dire non. Et ça, dire non, on y arrive quand on se sent fort. Et on se sent fort quand on est détaché émotionnellement. Et on se sent détaché émotionnellement de la réaction et du jugement de l'autre quand on a fait ce travail sur soi, sur nos blessures intérieures. Si j'ai peur que tu me juges parce que je te dis non, c'est parce que ça me renvoie à quelque chose dans mon passé, ou peut-être j'ai dit non et je me suis pris une baffe, par exemple, ou on m'a dit que j'étais méchante. Si quand je dis non, je crois que je suis méchante, je ne vais jamais dire non à personne. Hein. Par contre, quand j'ai guéri ces choses-là et que je suis bien alignée avec moi, et quand je te dis, bah écoute, là aujourd'hui, je suis désolée, franchement, je suis fracas, là, je suis trop fatiguée, on en reparle à un moment, ok, pas de souci, avec plaisir pour t'écouter, mais là aujourd'hui, je peux pas. J'ai besoin de prendre soin de moi. Si tu dis ça à la personne, mais qu'en fait, tu es dans la bienveillance et que tu ne culpabilises pas, tu n'attireras pas le jugement de l'autre. Ce qui fait qu'on attire le jugement de l'autre, c'est parce qu'en fait, on est dans la peur qui nous juge. Donc, on est dans la culpabilité. C'est la culpabilité qui fait qu'on attire le jugement. Donc, pourquoi est-ce que je me sens coupable? Donc, tout ça, c'est un travail de toujours se questionner. Et quand, par exemple, quand les gens m'appellent pour, par exemple, une séance d'hypnose, de régression, il y a toujours un entretien avant. Et des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi je fais un entretien avant et pourquoi je ne le fais pas au moment de la séance. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet entretien, il prend au moins 30 minutes pour aller déterminer la problématique. Et les gens me disent, oh oui, mais moi j'ai ça. En fait, moi, je voudrais être heureuse, je voudrais ça. Je leur dis, ok, mais être heureux, c'est ce que tout le monde veut. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. C'est comment vous vous sentez là. Et les personnes ne me répondent pas. Enfin, pas tout le monde, mais les gens me disent, bah en fait, là, ça va pas parce que j'arrive pas à ça. Je dis, répondez-moi à mes questions. Comment vous vous sentez? Et c'est très, très dur parfois pour les personnes d'arriver dans l'instant présent à me dire comment elles se sentent. Qu'est-ce qu'elles aimeraient pour qu'elles aillent mieux? Qu'est-ce qui coince dans leur vie? En fait, c'est des questions, quand je travaille avec les enfants ou les ados, j'ai tout de suite la réponse. Tout de suite, ils me disent, oh, ben, c'est ça qui ne va pas là, parce qu'en fait, je me sens comme ça, nanana. Ils parlent avec le cœur.
Quand je parle à un adulte, putain, il va me parler de tout sauf de son problème. Parce qu'en fait, on est tellement déconnecté de notre ressenti parce qu'on fait tout pour faire comme si ça va, qu'en fait, le jour où quelqu'un vous demande vraiment comment ça va, qu'est-ce qui ne va pas, n'y arrivez pas. Alors les gens vont me sortir plein de choses qu'elles ont analysées, qu'elles ont trouvées, qu'elles ont comprises, mais je m'en fous en vrai, quoi. Je leur dis toujours, vous n'avez pas besoin de me raconter ma vie, votre vie, je ne suis pas un psy, moi. Et en plus, ça ne va pas nous faire avancer. Ce qui m'intéresse, c'est comment tu vas là, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie et que tu voudrais voir s'améliorer. Quelle est la goutte d'eau qui fait déborder le vase? En fait, pour savoir ce sur quoi on doit travailler ici et maintenant, posez-vous la question aujourd'hui. Quelle est la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à manifester ce que je veux? Ah bah c'est un sentiment de ne pas être capable, par exemple. Je me sens inférieure aux autres. Voilà, bah on va travailler direct là-dessus. Moi, je demande aux gens, c'est pas de me parler de plein de problèmes, c'est de me parler du problème présent, la goutte d'eau, là, le truc qui fait que je t'appelle parce que j'en peux plus. Parce que quand on va prendre le problème le plus en haut, en fait, le plus élevé, celui-là, il est souvent la conséquence de tout ce qu'on n'a pas réglé. Donc, quand on va aller travailler sur celui-là, souvent, ça va en faire sauter plusieurs en même temps. Donc, je leur dis toujours, n'essayez pas de dire, de chercher, ah ouais, je travaille là-dessus. Non, travaillez sur ce qu'il y a maintenant, aujourd'hui. Et vous verrez qu'après, quand la lumière, elle va revenir parce que vous allez intégrer votre énergie à ce moment-là, et que c'est le moment d'ouvrir davantage votre cœur, la conscience intérieure, elle va vous montrer autre chose. La lumière va vous éclairer sur autre chose à faire remonter. Et c'est ça, hein, c'est un vrai travail d'écoute. C'est j'écoute, je sens. Tiens, là, c'est ça qui ne va pas. Oh, ok, il faut que j'aille voir ça. Et c'est ça que je dois travailler. Et en fait, les gens qui travaillent en suivi avec moi, sachant que quand on règle une problématique, c'est définitif, on ne revient pas dessus. Les gens qui ont vraiment envie de faire ce travail d'ouverture de conscience, d'ouverture du cœur, elles savent, en fait, quand elles m'appellent pour l'entretien, elles disent, voilà, c'est ça que je veux travailler, Karine. Parce qu'elles ont compris comment il fallait travailler. Écoutez, qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Et en fait, ça va très vite après. C'est comme si, ça y est, elles ont compris le mécanisme, comment ça fonctionne. C'est pas chercher dans tous les sens que la tête, elle nous rend dingue, en fait, notre tête. Merci, Karine. Je t'en prie. Du coup, pour répondre à la question de Yanis, au lieu de perdre en énergie, être présent, être bien ancré, nous permet de gagner justement en énergie. Ouais, bien sûr. Tu vas avoir de plus en plus d'énergie. C'est pour ça que des fois, ça paraît très paradoxal quand tu te sens, waouh, tu rayonnes, t'es bien, t'as chaud. Parce que vraiment, quand le cœur il s'allume, t'as chaud, quoi. T'as chaud. Tu te sens super sûr de toi. Tu te sens dans l'amour. Tu te sens heureuse. Et puis, à un moment, tu sais pas pourquoi. T'as l'impression que tout redescend. Mais c'est pas que ça redescend, c'est que c'est le moment. Ça y est, on te dit, oh, tu veux pas ouvrir un peu davantage? Mais déjà, c'est bon là. Non, tu vas ouvrir plus ta conscience. Donc, ça va aller vraiment dans des choses plus profondes. Donc, on ne régresse pas, on avance. Et c'est ça, reconnecter sa puissance, sa lumière. Il faut devenir des soleils. On est là pour être des soleils. Et plus on sera des petits soleils ensemble, et plus, en fait, la Terre va monter son taux vibratoire. Tout ce qui se passe en ce moment sur la planète, ok, c'est difficile. Mais si on regarde ça sur un autre plan, c'est parce qu'en fait, on est vraiment en train de passer sur d'autres champs vibratoires. La Terre, elle demande à s'éveiller, les consciences aussi. Donc, ça passe, on est dans une bascule. Ça fait un moment déjà. Mais il y a un gros nettoyage qui se fait, mais si les êtres humains, au lieu de dire « ouais, il faudrait faire ça », et puis « ouais, l'autre là, c'est un connard », mais t'occupes pas de l'autre, en fait. Occupe-toi de toi, travaille sur toi, trouve ta lumière. Et plus il y aura de personnes qui auront de la lumière et qui partageront leur lumière, plus ça va créer sur la planète un égrégore, une grille, en fait, de lumière. Et c'est ça qui va faire monter le taux vibratoire de la planète, qui va commencer aussi à faire que la nature, elle change. C'est s'unir en fait. Mais d'abord, pour s'unir aux autres, il faut déjà s'unir avec soi. Les gens qui disent, oui, alors on va tous s'unir ensemble. Ouais, c'est bien, mais si quand tu as fini la méditation d'unification, tu commences encore à pester contre ton voisin, à critiquer, à juger, à être méchant, à faire des mauvaises actions, ça sert à rien tout ce que tu as fait. Tu défais tout. Il faut que cette lumière, elle soit constante. Et en fait, ça passe que par le travail sur soi. Et là, on peut aller à la rencontre les uns et les autres et vraiment faire quelque chose. Créer la fraternité, quoi.
sur la Terre. C'est unir nos lumières, en fait, ensemble. Yanis, pourquoi Yanis, tu dis mes questions ne sont pas intéressantes? Mais toutes les questions sont intéressantes. Bien sûr. Mais des fois, peut-être, j'ai déjà répondu quand j'ai parlé, je ne sais pas. Et puis, je ne vois pas toutes les questions. Oui, tu y as répondu. Ah oui, voilà, parce que Yanis, je n'ai pas répondu à sa question. Il dit, c'est quoi la vocation de l'homme pour être heureux? C'est quoi être heureux? Alors moi, je vais te dire déjà ma définition du bonheur, d'être heureuse. C'est de me marrer, d'être joyeuse, de retrouver l'innocence de l'enfant, de ne pas me prendre la tête, de déconner. Moi, je suis une grosse déconneuse, tu vois. Je me souviens, un jour, j'étais avec quelqu'un, un ami à moi, et je commence à faire le clown, mais vraiment comme une gamine. Hein. Il fait, ouais, vas-y, calme-toi. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme s'il m'avait coupé dans mon élan. Et je me suis surprise en train de me sentir triste. Mais triste d'un coup. Je me souviens, on se baladait sur les quais dans Paris et tout, il faisait beau, et je faisais le clown en fait. Et je me dis, mais en fait, personne n'a le droit de nous couper de notre envie de plaisanter, d'être dans la joie. Quand tu vois un enfant qui s'amuse et qui rit, c'est ça le bonheur en fait. C'est être innocent, c'est être spontané, c'est ne pas calculer les choses. Un enfant, s'il n'a pas envie d'aller vers toi, il ne va pas vers toi. Hein. S'il a envie de te sauter dans les bras, de te faire un gros câlin, il le fait. C'est ça. C'est retrouver cette innocence, en fait, et pas se prendre la tête. Si moi, j'ai envie de te dire je t'aime, je te le dis avec tout mon cœur, mais je m'en fous de ce que tu penses. Si tu as envie de recevoir, c'est génial. Si tu n'as pas envie de recevoir, c'est pas grave. J'ai semé une graine, peut-être, à ce moment-là. Donc, en fait, être heureux et dans la joie, c'est simplement être libre d'être nous-mêmes. C'est tout. Pas de barrière, pas de jugement, simplement être soi. Voilà. Et on a le droit aussi d'être de mauvaise humeur. On a le droit d'être fatigué. On a le droit. C'est tout. Oui. Pardon. Qu'est-ce que tu pourrais dire à Anne qui nous dit « J'ai l'impression qu'il y a un feu qui s'embrase au niveau de mon cœur. Est-ce un trop plein d'émotions ?» Est-ce que c'est un feu qui te consume d'une manière dérangeante? Est-ce que tu as envie de pleurer ou c'est un feu qui te met de la joie? Parce que les émotions de joie, c'est positif. Est-ce que c'est quelque chose qui fait que waouh, je sens que ça s'allume, je suis trop bien. Non, c'est super. En fait, ne te pose pas de questions, ressens. Tu vois, c'est nos émotions, si elles s'expriment par de la chaleur et de la joie, c'est positif. C'est en fait, n'analyse pas, ressens. Si par contre tu te sens pas bien et que tu sens que c'est des émotions parce que c'est peut-être aussi de la colère que tu gardes et qu'elle a besoin de sortir, sors-la. Si tu as envie de pleurer, pleure. En fait, c'est s'autoriser. Et des fois, quand on nous a, par exemple, imaginons dans l'enfance interdit de pleurer, tout ça, ça crée des mers émotionnelles à l'intérieur de nous et qui fait que des fois, on ne se permet pas parce qu'on nous a interdit. Mais on ne se souvient pas forcément qu'on nous a interdit, mais c'est devenu un réflexe de contenir sa joie, contenir son émotion, contenir sa colère, contenir. Et, parfois, on n'ose pas dire les choses aux gens alors qu'on sait qu'on peut leur dire, mais on ne le dit pas par peur que l'autre s'énerve, pète un câble. Mais ça, c'est souvent parce qu'on a eu une expérience avec une personne à qui peut-être un jour on a dit les choses, mais peut-être même avec de la bienveillance, mais que la personne, elle n'a pas voulu entendre la vérité. Et en fait, dans ce chemin de retour vers soi, en fait, on n'est pas forcément très... je ne veux pas dire qu'on n'est pas entouré, mais quand qu'on décide d'être vrai, sincère, de dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, et qui ne va pas forcément être dans la norme, comme tout le monde, il faut accepter de se faire des ennemis. Il faut accepter de marcher seul. Il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai très, très peu d'amis. Je dirais même que je ne sais pas si j'ai vraiment des amis. J'ai des connaissances, mais en fait, je n'ai pas besoin. Et je sais que je ne suis pas venue sur cette terre pour me faire des amis, en vrai. Je suis venue pour éveiller les personnes, les réveiller et être moi. Après, je dis toujours, si ça plaît, c'est génial. Si ça ne plaît pas, mais ce n'est pas grave, en fait. Je ne veux pas être dépendante de
de ce que les autres peuvent m'apporter. J'ai besoin d'être surtout reliée à ce que je ressens, d'être heureuse. Et puis après, mais bienvenue, la fraternité pour échanger avec vous. Mais s'il y a des gens à qui que je froisse parce que ce que je dis n'est pas conforme à leurs croyances ou leur manière de fonctionner, bah, j'accepte aussi, c'est pas grave, mais je vais rien faire pour les retenir en fait, en vrai. Pas grave. Et puis ça va, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, vous savez, en ce moment, bien, on ne se fait pas que des amis si on ne pense pas comme tout le monde. Parfois, j'ai des vagues d'émotions, de bonheur qui me montent presque les larmes aux yeux, comme une vague d'amour envoyée juste. Bah, c'est génial, Delphine. Gratitude. Gratitude. Cette gratitude. Merci. Moi, je te remercie, mon Dieu, merci. Merci d'avoir rencontré cette personne magnifique. Merci pour ce compliment aujourd'hui. Plus tu es dans la gratitude et plus tu reçois, en fait. Plus ça augmente, en fait. C'est observer. Ça aussi, quand tu as un petit cahier, tu peux noter dans ton cahier toutes les belles choses qui te sont arrivées dans la journée. Des fois, on ne fait pas gaffe. On dit, ouais, non, bah, il n'y a rien eu de super aujourd'hui. Et puis, en fait, quand tu commences à penser, tu vas te rendre compte que, tiens, il y a une personne qui a pensé à toi, qui a appelé, qui a pris tes nouvelles. Tiens, tu as une personne, je sais pas, qui t'a fait un petit cadeau. Enfin, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as plein de petites bénédictions. Mais le fait de le conscientiser en l'écrivant, bah, ça te rend plus présent à ce qui se passe, en fait. Alors, tu nous as parlé du premier atelier qui va être comment? C'est tout. J'en parlerai peut-être d'un troisième la prochaine fois. Non. Tu vois, faut toujours que je déconne. Hein. Faut pas se prendre au sérieux. Jamais se prendre au sérieux, quoi. Qui va être consacré à la purification. Au deuxième, dans lequel tu vas nous inviter à focuser. Et le troisième, moi je suis curieuse, j'ai envie de savoir. Alors, le troisième, attends, je regarde mon petit papier, je me souviens plus. Non, l'atelier, c'est l'atelier que j'ai appelé Armure de lumière. Alors, attends, je fais un petit descriptif, hein, je vais vous dire de quoi je vais vous parler. Alors, l'atelier Armure de lumière, c'est ce qui va vous permettre, toujours avec l'hypnose et les sons, de créer une armure de protection dans laquelle vous allez vous sentir baigné de lumière et d'amour. C'est-à-dire, ça va amplifier en fait votre aura. Ça va vous permettre de vous sentir protégée et présente. Parce qu'en fait, même le travail qu'on va faire sur les 2 autres ateliers, ça va ne faire que l'amplifier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces ateliers, vous pouvez aussi les refaire. Imaginons, puisque vous aurez les replays, vous passez, imaginons, une journée, vous avez un rendez-vous dans votre boulot et vous savez que vous allez avoir affaire à des personnes un peu toxiques ou, je sais pas, imaginons, vous avez un collègue de travail, ça vous hérisse le poil et tout. Bah, avec l'atelier, vous pouvez, si vous sentez que vous rentrez de votre réunion, vous êtes hyper chargé, fatigué, vidé, même rien que le truc d'aller dans des magasins, des centres commerciaux, par exemple. C'est hyper fatigant, ça brasse beaucoup d'énergie, de tout, quoi. Vous pouvez vous sentir vidé quand vous rentrez. Bah là, vous pouvez faire l'atelier purification pour vous nettoyer, etc. Ou même avant de sortir, faire l'atelier armure de lumière. Vous créez une protection autour de vous avant de sortir. Mais vous verrez qu'après, par contre, si vous faites vraiment un travail sur vous, vous commencez à faire un cheminement de travailler sur vous, vous verrez que l'auto-nettoyage, il va se faire direct parce que vous serez vous serez aligné en conscience. Donc forcément, bah, la lumière attire la lumière et vous allez vous sentir protégé tout le temps. Tout le temps. Oh, il y a un silence. Merci. Là. Il y a un silence d'un coup là. Non, mais j'entends en fait. C'est que je sens. C'est comme si en fait il y a plein d'êtres et ça fait. On a du monde, hein, les chéris, avec nous. Toujours. Toujours, ils sont là. Alors, un retour de Delphine. Oui, je suis dans cette gratitude quand ça m'arrive et j'écris tous les jours pour me soulager et m'en rappeler. C'est super. Et Samira, qui réagit également, Madame, merci de votre authenticité. Bon, Samira, c'est possible de m'appeler Karine. Merci Samira. Ah ben moi, de toute façon, je suis nature. Je suis quelqu'un de très franche.
c'est pour ça que ça ne m'a pas toujours rendu service. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, quand on a envie de dire quelque chose et ça ne va pas forcément plaire aux gens, il faut accepter aussi que ça ne plaise pas. Et par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais petite, comme j'étais un petit peu à part, en fait, je ressentais tout. J'étais une enfant très, très sensible. Bah, quand je ne supportais pas l'injustice, donc en fait, quand il y avait des choses qui ne me paraissaient pas dans la norme, pas normales, bah, en fait, je le disais. Et mes parents n'acceptaient pas forcément en fait que j'ouvre ma bouche pour pas dire autre chose. Donc j'étais très rebelle. Mais ça m'a valu je me suis pris des torgnoles hein, déjà. Je me faisais engueuler tout le temps parce qu'en fait, je disais ce que je pensais. Bon, quand tu es jeune ou tu es ado, tu ne prends pas les formes. En fait, tu mets pas les formes pour le dire. Après, en grandissant avec l'âge, tu le dis avec plus de bienveillance et de manière à ne pas blesser l'autre. Moi, j'ai appris, hein, en fait, hein, à force de m'en prendre plein la tronche, j'ai appris à exprimer les choses en essayant de parler de ce que je ressentais pour ne pas blesser l'autre et non pas lui dire ouais tu m'as fait ça, mais dire plutôt je ressens ça. Mais parfois la personne n'a pas envie d'entendre ce que tu as à lui dire parce qu'en fait ça l'oblige entre guillemets à se confronter et à se remettre en question. Et il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie de se remettre en question. Et quand c'est comme ça, faut laisser quoi en fait, faut lâcher. Et c'est pour ça que je dis tu ne te fais pas que des amis parce que quand tu es quelqu'un d'authentique et de vrai et que en plus tu as un radar qui détecte tout ce qui n'est pas vrai, bah forcément ça limite en fait ton champ parce qu'en fait c'est compliqué quoi. Tu vois, tu as envie d'être vraiment dans des relations de bienveillance, etc. Et tu es obligé de faire une sorte de tri sélectif, quoi, parce que tu choisis, en fait, tu choisis qui sont les gens avec qui tu as envie d'être. Mais voilà, après, ça t'empêche pas de dire bienvenue à tout le monde et d'ouvrir ton cœur à tout le monde. Mais voilà, c'est rester, en fait, fidèle à qui on est. Et moi, je dis toujours, jamais j'essaierai de changer qui je suis pour rentrer dans le moule de tout le monde. Je préfère rester moi et peut-être être seule ou peu entourée, mais être en phase et être bien, plutôt que d'aller dans des univers. Et je dis ça pourquoi? Parce que ayant été quelqu'un de très émotive, sensible, qui absorbait tout, etc., bah, j'étais souvent dans des milieux, dans des groupes d'âmes qui ne me correspondaient pas. Et des fois, je me disais, mais putain, je suis mal avec ces personnes, machin. Mais en fait, c'est comme si je me forçais à m'adapter à des moules qui ne correspondaient pas à ma vibration, à qui j'étais. En fait, ce n'étaient pas des gens qui faisaient partie de ma famille d'âme. Et on a tous une famille d'âme. On a tous une famille qui correspond à qui on est et ce pourquoi nous sommes là. Et il y a une manière de reconnaître les gens qui font partie de ta famille d'âme parce qu'ils vont vibrer quelque chose qui va te toucher profondément et qui fait que tu dis, ça y est, avec eux, je suis bien et eux, ils font partie de ma famille. Et souvent, on force les choses pour faire partie d'une famille qui n'est pas la nôtre. Et c'est aussi ça qui fait que tu te sens pas bien et ça crée des distorsions. Parce que c'est pas parce que tu as choisi papa et maman comme parents qui font partie de ta famille d'âme. Ils sont peut-être simplement les personnes aussi peut-être que tu retrouves, que tu as connues avant pour te faire travailler certaines choses. Et quand tu vibres différemment, tu vas avoir besoin de créer ta communauté, de rencontrer ta famille et parce que tu vas enfin t'être retrouvé toi. Et je pense que quand tu te trouves toi, tu sais qui tu es, ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer, et ben automatiquement la vie elle va amener les personnes qui sont comme toi en fait. Et donc il n'y a plus de distorsion, il n'y a plus de conflit. En fait, c'est ta famille, c'est tes frères et tes sœurs en fait, tu vois. Et il y a plein de familles d'âmes différentes en fait. Et ça permet, pour le mot de la fin, ça permet un ancrage plus, comment dire, plus stable. Ouais, on a parlé de la famille. Eh ben oui, la famille, voilà, la communauté d'âmes. En fait, c'est ça, c'est s'unifier, unifier nos cœurs. En fait, c'est ça. C'est si tout le monde, si tous les êtres humains en fait acceptent d'ouvrir leur cœur et
en étant vraiment sincère, en se permettant d'être eux-mêmes, mais c'est magnifique en fait. La Terre va vite changer et puis elle va s'éveiller. Enfin, le processus va continuer en fait. C'est ça. Et on a de plus en plus besoin de gens qui se regroupent et qui acceptent justement de partager leur lumière, leur connaissance. On est là pour ça, hein, pour partager les uns les autres. Moi, j'ai toujours, quand on reçoit cette lumière, quand on reçoit ces dons, ce sont des trésors et il ne faut pas les garder pour soi en vrai. Il faut les partager parce que ça se multiplie. Merci Karine. Merci pour toutes ces informations, cette guidance sur l'ancrage. Et puis, on a hâte de vous retrouver toutes et tous qui êtes présents en direct avec nous ce soir et puis qui allez nous suivre en replay. On a hâte de vous retrouver pour ces ateliers sur l'ancrage et la protection avec Karine. Tu veux qu'on donne les dates ? Karine. Tu veux qu'on donne les dates ? Oui, alors. Je te laisse les donner ? Ouais, ça sera les 28 février, 2 et 8 mars à 20h. Comme ça vous laisse le temps de digérer cette conférence. Parce qu'il ne faut pas croire, mais durant les conférences, il y a beaucoup d'êtres qui sont présents et ils touchent votre cœur en vrai. Ils travaillent déjà. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous pour vos présences, vos partages. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour ce soir en fait. Parce que quand je commence à voir les larmes, tu vois là, c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes plutôt de compassion en fait. Il y a beaucoup d'amour en fait. Ils vous aiment mais tellement quoi. Ils voudraient vraiment que tout le monde soit heureux en fait. C'est ça. Juste ça. Merci Séverine. Gratitude. Merci. Très belle soirée à toutes et à tous. Merci à toi, Karine. Et très belle soirée. Merci à tous et à bientôt. À toutes et à tous.